Lundi 6 avril 2020. Téléenseignement, puisque nous sommes en confinement. Nous allons faire une leçon de conjugaison du futur des verbes en ER. D'abord, nous avons commencé par faire un rappel. Et ce rappel consiste à rappeler le présent des verbes en ER que nous avons vus pendant le premier semestre. Alors, on a vu que le présent des verbes en ER se conjuguait comme suit. On enlève le ER de l'infinitif et on ajoute au radical qui reste les terminaisons du présent. Les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Par exemple, nous avons le verbe chanter. Je chante E, tu chantes ES, il et elle chantent E, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il et elle chantent ENT. Le radical, c'est ce que j'ai enlevé. On avait le verbe chanter, on a enlevé le ER. Il reste chant que j'ai mis en bleu et j'ajoute la terminaison du présent. Eh bien, le futur, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir tout de suite. Passons à la leçon. Le futur. D'abord, on va commencer par dire qu'est-ce que c'est que le futur. Nous l'avons vu au début de l'année quand on a fait la ligne des temps et qu'on a parlé du passé, du présent et du futur. Alors, le futur permet de raconter des événements qui arrivent, plutôt qui arriveront, demain, dans une semaine, plus tard, dans un an, tout à l'heure, dans 15 minutes, dans une minute aussi, quand je serai grand, etc. Alors, le futur des verbes en ER, on le construit comment? Je vais ajouter la terminaison du futur AI, AS, A, ONS, EZ, etc. À quoi? À l'infinitif. Je vais prendre l'infinitif et je vais lui ajouter les terminaisons du futur. Je mangerai. Il y a l'infinitif en entier, manger, M-A-N-G-E-R, et j'ai ajouté les terminaisons du futur. Je vais mieux expliquer que ça. Il y a donc le radical. Il est là, le radical. J'ai enlevé dans le radical, on enlève la terminaison de l'infinitif et il nous reste mange. Je laisse le ER de l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Alors, il y a le radical du verbe. Il y a la marque du temps ER qui est la marque du futur ici. Et il y a la marque de la personne, je ou bien tu ou bien il, qui est donnée par la terminaison. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Il faut faire attention les enfants. Tu et il et elle, quand je l'entends, je dis la même chose. Tu parleras A, il et elle parlera A. Mais quand j'écris tu parleras AS et il et elle parlera A. La même chose avec nous et il et elle. On entend parleront. Nous parlerons ONS, il et elle parleront ONT. Alors là, on va s'entraîner un petit peu en utilisant oralement demain et les verbes que nous avons. Bien sûr, là, j'ai mis juste le radical du verbe avec les pronoms personnels. Nous, on va devoir ajouter ER pour faire le futur et la terminaison AI du futur. Si c'était le présent, on va juste ajouter les terminaisons du présent. Mais là, maintenant, nous sommes au futur. Je pars le ré AI. Tu pars le ra AS. Il et elle part le ra A. Nous par le rond ONS. Vous par le ré EZ. Il et elle par le rond ONT. Avec écouter, avec porter, je vais vous laisser faire. Je crois que c'est facile. Vous pourrez le faire comme des grands. Alors, pour terminer, il y a quelque chose d'absolument à dire. On a dit que tous les verbes en ER se conjuguaient comme ceci.
l'infinitif plus la terminaison du futur. Sauf aller. Pourquoi? Parce que aller, je vous avais dit que c'était un verbe fou. Vous vous souvenez, au présent, on avait dit que tous les verbes au présent se conjuguaient de la même manière, sauf aller. Eh bien, au futur, c'est la même chose. Aller au présent, c'est je vais, tu vas, AS, il va à, nous allons, vous allez, ils vont, ONT. Au futur, ça va devenir j'irai, AI, tu iras, AS, il ira, A, nous irons, ONS, vous irez, EZ, ils iront, ONT. Bon, les terminaisons du futur sont là, mais le radical du verbe, il n'est pas là. Donc, c'est un verbe irrégulier qu'on a appelé verbe fou. J'espère que vous avez bien compris, mes enfants.